Un problème qui se posait dans l'église de Corinthe était que des croyants parlaient en langue pendant le culte pour parler dans des langues que personne ne comprenait, sans que personne ne les traduise. Par conséquent, ceux qui parlaient en langue attiraient l'attention, mais leurs paroles étaient en vain, puisque personne n'en saisissait le sens. Paul nous avertit fermement que toute parole en langue prononcée à l'église doit être interprétée. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres plutôt que 10 000 paroles en langue. 1 Corinthiens 14, 19. Autrement, les autres membres de l'église ne tireraient aucun profit de paroles qu'ils ne comprendraient pas. Parler en langue dans l'église à seule fin de montrer à tous qu'on a ce don est prétentieux et inutile. Paul dit aux Corinthiens que si 2 ou 3 personnes veulent parler en langue au cours d'une réunion, une autre personne ayant le don d'interprétation des langues doit être présente également. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. 1 Corinthiens 14, 28. La nature temporelle du don des langues concerne également le don d'interpréter les langues. Si le don de parler en langue existe dans l'Église aujourd'hui, il doit se manifester conformément aux Écritures. Il doit agir d'un véritable langage intelligible. 1 Corinthiens 14, 10. Servant à communiquer la parole de Dieu à des individus d'autres langues maternelles. Acte 2, 6, 12. Convenablement et avec ordre. 1 Corinthiens 14, 40. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14, 33.